Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous parle d'un salon. Je me suis rendue au salon du Fantastique le 27 février et j'avais envie de vous en parler un petit peu pour échanger autour de ce salon. C'est un salon qui est basé sur les littératures de l'imaginaire et tout ce qui est monde de l'imaginaire, d'où le fait que ça s'appelle Salon du Fantastique. J'ai apprécié ce salon parce qu'il était très hétéroclite. On pouvait très bien y retrouver de la littérature, mais on y retrouvait aussi de l'artisanat, de la gastronomie. On y retrouvait vraiment tout et c'était vraiment sympa. Pour vous replacer ce salon, pour moi c'est un peu un parfait mélange entre la Geekopolis, qui a eu lieu à Paris l'année dernière, et les Imaginales. Alors vous allez me dire pourquoi ce salon ressemble aux Imaginales. C'est un petit peu parce que il a une partie qui ressemble à la bulle du livre. C'est-à-dire que nous avons un grand cercle avec des auteurs qui sont à l'intérieur qui peuvent vous dédicacer vos livres pendant un certain moment. Généralement c'est des périodes assez grandes donc ça permet d'échanger énormément avec les auteurs et on peut prendre plaisir à discuter avec eux. Outre cette partie littéraire là, on a retrouvé plein de petites maisons d'édition éparpillées sur d'autres stands. Donc on retrouvait par exemple les éditions du Chat Noir, les éditions sur Aden, bref des petites maisons d'édition qui sont peu connues du grand public mais dont on peut retrouver les publications et les auteurs à ce moment-là. Du fait que ce salon ressemble un petit peu à Geekopolis, c'est le fait que ce salon n'était pas du tout que littéraire. On avait aussi bien de l'artisanat avec des bijoux, des cuirs, des ceintures, enfin tout ce genre de choses, que des stands de bouffe, des stands de savon, des stands de thé, enfin vraiment c'était très hétéroclite, on y retrouvait tout et n'importe quoi. Mais ça permet d'avoir un large éventail sur ce que peut nous proposer les mondes de l'imaginaire et j'avoue que c'est agréable de ne pas avoir que de la littérature. Cependant, le salon du Fantastique n'était pas un salon forcément immense, on pouvait se balader, revenir sur plusieurs stands. Et j'avoue que l'après-midi, ça a été un peu plus difficile à circuler, il y avait beaucoup de monde, on commençait un petit peu à se marcher les uns sur les autres et c'est un petit peu dommage. Le point positif de ce salon, c'est que pour des salons parisiens, ce salon est gratuit si vous y prenez un petit peu à l'avance. Ou sinon c'est 5 € d'entrée, ce qui est quand même très peu par rapport à ce type de salon. Par exemple Geekopolis, pour vous comparer, j'avais dû payer 15 € mon entrée. Quelque chose par là. Mais bon, j'y allais essentiellement pour rencontrer des auteurs et j'ai eu la chance de voir pas mal d'auteurs. J'ai parlé avec Georgia Caldera pour lui faire signer mon livre de Victorian Fantasy. J'ai pu revoir Cindy Van Willer qui est juste toujours adorable avec ses lecteurs et qui prend toujours du temps pour discuter et échanger. J'ai également revu Estelle Faye, on a croisé Jean-Luc Marcastel. On a vraiment croisé du monde et du coup j'ai fait plein d'achats au niveau livre que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. En tout cas pour vous conclure, c'est un salon que j'ai beaucoup apprécié et que je vous recommande si vous avez l'occasion de venir l'année prochaine, c'est vraiment hyper sympa. Pour vous donner un petit peu plus envie, je n'ai pas fait un vlog comme je l'espérais initialement, mais j'ai pris quelques vidéos des stands et ça vous permettra de voir un petit peu ce qu'on y propose sur ces salons. Je vous laisse donc regarder et me dire ce que vous en pensez.